Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on fait des exercices précis pour détendre les cordes vocales. Alors, les cordes vocales, où sont-elles? Eh bien, elles sont derrière la pomme d'Adam, dans le larynx ici. Alors, bon, messieurs, je ne doute pas que vous trouvez facilement c'est où la pomme d'Adam. Mesdames, c'est un petit peu plus subtil. On sent quand même la petite bosse qui est là. Alors, les cordes vocales sont derrière ça. Elles sont à l'horizontale. C'est deux cordes vocales qui font un triangle comme ça et elles vibrent comme ça. Là, je vous le montre face de même, mais pour vrai, elles sont à l'horizontale. Alors, quand on fait « ah, ah, ah », c'est les cordes vocales qu'on entend. On appelle ça souvent un coup de glotte. Alors, c'est les cordes vocales qu'on entend s'ouvrir d'une façon explosive. Alors, les cordes vocales sont trop tendues, et elles s'ouvrent, laissez passer l'air, et là, on entend le son. Alors, on peut aussi parler trop tendu si on a mal au ventre. « Ah, je me sens vraiment pas bien. Ah, ça va pas, je me sens pas bien. » C'est trop tendu. OK? Alors, on va faire cette exagération-là sans vous faire mal. Faites juste un « ah, ah, ah » et on l'adoucit le plus possible. « Ah, 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 ah. Allô? Allô? Comment ça va? » On l'adoucit tellement qu'on n'entend plus de coups. On entend la phrase qui commence, on entend le son qui commence, mais c'est plus explosif, c'est plus un coup, c'est détendu. Ah, 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 ah. Mettez la vidéo sur pause, essayez ça. Maintenant, adoucir ne veut pas dire remplir avec de l'air. Il ne faut pas s'en aller vers une voix ah, ah. Ah! Non. Quand il y a trop d'air comme ça, c'est parce que les cordes vocales sont crispées, sauf qu'au lieu d'être crispées fermées, elles sont crispées ouvertes. Mais là, elles sont crispées, donc ça prend beaucoup d'air pour réussir à les faire vibrer. Alors, il ne faut pas ça non plus, c'est pas bon. Alors, on ne veut pas « Happy birthday to you » à la Marilyn Monroe. Non, on ne veut pas ça. On ramène ça vraiment à un son propre, un son qui est pur. Ah, ah. Alors, on fait encore l'exemple. On met trop d'air et on revient. Ah, 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 allô. Et on parle dans cette voix-là. Allô. Vous allez voir, vous allez être dans une voix qui est heureuse. Allô, comment ça va? Hey, ça va bien. Puis toi, tu fais quoi de bon ces temps-ci? On est heureux de voir la personne à qui on s'adresse. On peut parler à un enfant. Si je dis à un enfant « Hey, viens ici », il va penser que je vais le chicaner, c'est clair. Il veut penser qu'il va avoir une conséquence, c'est sûr. Il a fait de quoi de pas correct. Alors que si je dis « Hey, viens ici », là, il se dit « Ah, maman a peut-être une surprise pour moi. » OK? Même chose si on parle avec un animal. Les chiens, par exemple, sont très, très réceptifs au ton de la voix. Ils ne comprennent pas les mots qu'on dit. Donc, il suffit vraiment à notre ton de voix pour savoir si on est heureux ou pas. Donc, si on dit à un chien « Allô? Oui, t'es un bon toutou. Oui, oui, t'es ma belle grosse bébête. Oui, je t'aime. » Alors, on a notre voix qui est détendue, qui est très résonante et il n'y a pas d'air dedans et elle n'est pas durcie. Alors, c'est la voix parfaite. Alors, c'est notre beau toutou. On veut que notre chien soit heureux, alors on lui parle avec une voix comme ça. Attention, c'est pas de se prendre une petite voix de dessin animé de « Allô? Ah, je suis heureuse! » Non, ça, c'est complètement tendu. Non, on veut pas ça. On veut vraiment rester dans notre voix à nous, mais une voix qui est heureuse. Donc, c'est pas de se faire une petite voix, parce qu'une petite voix, c'est complètement crispé. « Allô, allô, allô? C'est tout tendu ici. Ah non, je suis pas bien là. » Alors, premièrement, on va pas trop aigu, parce qu'on risque de coincer comme ça. On va pas trop grave non plus, parce que dans le grave, on n'a tellement pas beaucoup de volume qu'on a une tendance à venir durcir la voix pour faire une voix plus forte. Alors, on reste vraiment à une hauteur de voix qui est détendue, une hauteur moyenne. Attention, ma hauteur moyenne à moi n'est pas nécessairement votre hauteur moyenne.
Messieurs, votre hauteur moyenne est pas mal plus grave que ça. Alors, expérimentez très grave, montez trop haut et revenez au centre. On s'en va chercher notre voix la plus basse, c'est trop bas. On s'en va chercher une voix qui est haute, 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 haute. C'est trop haut. On revient au centre. Mais mon centre à moi, c'est pas le même que vous. Mesdames aussi, il y a sûrement des dames qui descendent plus grave que moi et il y a sûrement des femmes qui, leur voix naturelle est un peu plus aiguë que la mienne. Alors, expérimentez votre plus grave, trop aigu et revenez au centre. Dans une voix qui est confortable, une voix qui est surprise aussi. Allô? Oh, je suis tellement contente! Alors, on vient chercher cette voix-là. Aussi, on ne prend pas une voix trop forte ni trop faible. Donc, le volume de notre voix, on le garde moyen lui aussi. C'est comme si on s'adressait à une personne qui est à 1 mètre de nous. On n'a pas besoin de parler fort, on n'a pas besoin de durcir notre voix, on n'a pas besoin de crier « Viens ici, s'il te plaît! » On ne fait pas ça. La personne est déjà là. Alors, « Allô? Oui, comment ça va? » Mais en même temps, on ne se prend pas une voix trop douce. Une voix trop douce, c'est un peu comme là, il est 5 heures du matin, je ne veux pas réveiller les autres personnes, je vais me mettre à chuchoter. La voix devient pleine d'air. Alors, on ne prend pas ça. On prend vraiment la voix normale si on s'adresse à une personne qui est à 1 mètre de nous, tout simplement. Donc, ensuite, un autre petit truc qu'on peut prendre, c'est de mettre les mains sur notre cou, ici, pour garder la gorge détendue. On sent que derrière nos doigts, ça nous fait porter une attention particulière à notre gorge. On sent que derrière nos doigts, c'est détendu. On a à la limite l'impression que notre gorge veut ouvrir, que la gorge veut pousser doucement sur nos doigts. Parce que quand on est trop tendu, quand on a l'habitude d'être trop tendu, notre gorge, on sent que c'est fermé. Si je fais « ah », si je fais « ah », je vais sentir qu'ici, c'est plus ouvert. Alors, il faut avoir cette sensation-là d'ouverture. Même chose, on ne veut pas avoir une petite voix, on ne va pas coincer nos joues et le dessous de notre cou. Ah! On ramène nos coins de lèvres détendus. Ah! On ne veut pas un A, on veut un A. On ne veut pas un I, on veut un I. Alors, toutes nos voyelles, A, U, E, A, O, U, A, on garde nos lèvres détendues. Il y a certaines voyelles qui, bien sûr, ça va rouvrir un petit peu. Le « E » est un petit peu plus ouvert que le « O » qui est beaucoup plus fermé. Mais c'est détendu. C'est pas « E », c'est pas « I », c'est pas « O », c'est U, I, E, A, O, U, I, en avant. Alors, c'est détendu. Ici, en dessous, c'est détendu aussi. Si je me prends une petite voix de dessin animé, « Allô, comment ça va? » C'est coincé ici. Si je dis « Oh, allô, comment ça va? » Je sens que c'est détendu. On peut se donner l'image d'avoir de la crème glacée dans la bouche. « Oh, c'est froid! » Ou d'avoir une patate chaude dans la bouche. « Oh, c'est chaud! Oh, c'est ouvert! » Attention de ne pas trop ouvrir. Il faut quand même que ce soit dans une position qui est naturelle. Alors, A, on sent que c'est ouvert. C'est pas A, c'est A. C'est ça ici qui est détendu. Il y en a qui vont dire aussi un petit carré de sucre sur la langue. Sentir un petit carré de sucre ici, à ce niveau-là, sur la langue au centre, pour sentir la langue qui est détendue. Tous des petits trucs comme ça qu'on peut essayer. Voyez qu'est-ce qui vous parle le plus, qu'est-ce qui fonctionne le plus. On peut faire des glissades aussi. Par exemple, si je fais « Oh oui! » On part grave, on monte et on redescend, puis pourtant c'est facile. « Oh wow! » On fait souvent ça. Allez pas trop haut, gardez ça confortable. Assurez-vous ici que ça reste détendu. Mais « Ouh! » On peut s'imaginer qu'on fait des fantômes aussi. « Ouh! » Ou une sirène de pompier. Vous pouvez vous imaginer ça. On s'assure ici que ça reste détendu, mais ça va vous permettre d'expérimenter un petit peu plus grave, un petit peu plus aigu et on redescend. Par la suite, on peut transformer ça tranquillement en vocalise. Si je fais « Oh oui! »
I. Je fais ma glissade. I. I. Ma glissade est allée plus bas, plus haut que mes 3 petites notes que j'ai faites en vocalise. Donc, on est supposé être confortable sur nos 3 notes. On essaie de rester dans cette même détente-là et on se rassure. C'est rassurant de faire une glissade. Ça prouve à notre cerveau que oui, je suis capable de chanter bas comme ça, je suis capable de chanter haut comme ça. Bien, il n'y a pas de problème à faire 3 notes au milieu de ça. OK? Donc, vous pouvez enchaîner glissade et petite vocalise sur des I, sur des A. Si je dis « Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? » On garde ça simple, on garde ça court. Oh oui! Hey, c'est un beau dessin! Oh oui! On reste à la même place. Il ne faut pas qu'on embarque des tensions sous prétexte qu'on est en train de chanter. Non, on garde focusé sur cette voix-là, une voix qui est détendue. Alors voilà, j'ai dit beaucoup de choses. Hein? Je pense qu'on va faire une petite récapitulation. Alors, on va chercher à adoucir la voix le plus possible. Donc, pas une voix qu'on a l'impression d'avoir mal au cœur, pas une voix qui commence avec un coup dans la voix non plus, mais adoucir sans ajouter d'air. Donc, on recherche une voix qui est heureuse. On s'imagine dans une situation agréable, parler à un enfant, parler à un chien. On choisit une hauteur de voix qui est ni trop aiguë, ni trop grave, à un volume ni trop doux, ni trop fort. On peut mettre nos doigts de chaque côté du cou, sentir que la gorge s'ouvre doucement vers nos doigts. On vérifie que les coins de lèvres et le dessous du menton et toute la bouche, la langue, sont détendus. Ça va éviter d'avoir une petite voix. Donc, on va avoir des belles voyelles rondes et bien résonantes. Donc, une fois qu'on a cette voix qui est détendue en parlant, on peut faire des glissades qu'on enchaîne avec des petites vocalises simples. Alors voilà, j'ai donné beaucoup de choses, il y a beaucoup de matière dans cette vidéo-là. Prenez le temps de la revoir souvent, souvent, souvent. Mettez la vidéo sur pause à tout moment. Pratiquez ça à votre rythme. On n'est pas pressé. C'est pas une question de faire beaucoup de vocalises, c'est une question de les faire comme il faut. Vraiment la qualité qui passe avant la quantité. Alors voilà, je vous souhaite une excellente pratique. On se revoit pour des prochaines vidéos bientôt. Pour voir la vidéo suivante, cliquez en bas à gauche. Pour visionner l'ensemble du cours de chant, cliquez sur la playlist en bas à droite. Aussi, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à partager et à vous abonner. Et bien sûr, restez calme et chantez facilement.